Ruffin. Question de Monsieur Stéphane Demilly à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes Publics chargé du numérique. La parole est à Monsieur Stéphane Demilly. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le numérique représente des opportunités incroyables et un formidable levier de développement économique, social et culturel. Mais dans la vie de tous les jours, pour certains, c'est véritablement un cauchemar. Impossibilité de régler ses factures, impossibilité de contacter les services publics. Je garde à l'esprit la situation ubuesque rencontrée par une personne âgée qui, ayant réglé ses impôts par chèque, s'est vu renvoyer son moyen de paiement au motif qu'il fallait régler par Internet. Cette personne n'est pas un cas isolé, vous avouerez que c'est quand même une situation vraiment frappadingue. Le numérique est devenu tellement incontournable dans nos démarches quotidiennes que ne pas le maîtriser ou ne pas avoir accès à Internet expose nos concitoyens à un risque d'exclusion rapide. Selon une étude commanditée par le syndicat de la presse sociale en 2018, près d'un tiers des Français ont déjà renoncé à entreprendre des démarches parce qu'il fallait utiliser Internet et 23% de Français ne sont pas à l'aise avec le numérique. C'est véritablement considérable, près d'un quart de nos concitoyens. Dans son rapport annuel, le Défenseur des droits alerte également sur les risques, je cite, de recul de l'accès aux droits et d'exclusion, ceci lié à la dématérialisation. Alors que le gouvernement souhaite accélérer la transformation numérique de l'administration d'ici 2022, je souhaite insister sur le fait que celle-ci ne peut pas, ou plus exactement ne doit pas, se faire en excluant une partie de la population, notamment les personnes les plus âgées qui se sentent méprisées d'être si peu considérées. Face au risque de nouvelles inégalités sociales, Monsieur le Ministre, quelles mesures le gouvernement entend prendre pour que la qualité de service public soit identique avec ou sans numérique? Quelles mesures sont ou seront prises pour accompagner les personnes souhaitant acquérir ou améliorer leurs compétences numériques? Par ailleurs, vous le savez, utiliser Internet sous-tend bien sûr d'y avoir accès, et cela notamment pour les territoires les plus ruraux, mais malheureusement ce n'est pas une réalité partout, loin s'en faut. Merci Monsieur Demilly. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur les députés Demilly. Je pense que vous abordez une question absolument essentielle. Si on dit les choses de manière assez abrupte, je pense que le numérique, aujourd'hui, participe d'une fracture qui vient s'ajouter à des fractures sociales et des fractures territoriales et qui est à la base, en partie, d'une partie de la colère des Français qui a pu être exprimée. Vous l'avez dit, ça peut être à la fois le facteur de progrès et de simplification extraordinaire, ne pas avoir à se déplacer, notamment pour les personnes en situation de handicap, avoir des horaires, faire ces démarches le soir ou depuis chez soi, mais d'une manière ou d'une autre, pour les 13 millions de Français qui aujourd'hui s'estiment éloignés du numérique ou n'estiment n'avoir aucune compétence numérique, la manière dont la dématérialisation des services publics, mais globalement la manière dont ce monde évolue et dont le fait que quasiment tout aujourd'hui doit être fait en ligne est d'une violence sociale extraordinaire. Je pense qu'il y a 3 axes d'action de la part du gouvernement. Et je mets de côté volontairement la question du réseau et des tuyaux, parce que je pense qu'historiquement, l'État a eu trop tendance à considérer qu'amener la fibre ou le réseau suffirait à faire en sorte que tout le monde aille sur Internet et sache s'en servir. Or, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, partout en France, y compris dans les métropoles, vous avez toute une partie de la population qui se sent exclue. Je pense que la première chose, c'est de faire en sorte que, si vous ne savez pas vous servir d'Internet, on puisse parer à l'urgence et faire en sorte que quelqu'un puisse le faire près de chez vous. On estime sur les 13 millions de Français que 6 millions ne pourront jamais être formés. Et ça, c'est tout l'objectif des maisons France Service. Il faut faire en sorte qu'à côté de chez vous, il y ait des services publics avec des gens pour le faire à votre place. L'autre élément, c'est de faire en sorte qu'on puisse former et autonomiser, rendre autonomes les Français qui peuvent l'être. Entre 6 et 7 millions de Français. J'étais hier à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, justement pour aller avoir un de ces espaces de médiation numérique où, dans un centre social, dans un quartier politique de la ville, on forme les gens, âgés, moins âgés, parce qu'il y a aussi un problème chez les jeunes. C'est-à-dire qu'ils sont très forts pour aller sur Snapchat et sur Instagram. Dès lors que vous leur demandez de faire un CV ou d'aller remplir leur déclaration d'impôt sur Internet, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il faut faire en sorte de mailler l'ensemble du territoire et de faire en sorte qu'on puisse avoir à côté de chez vous non seulement quelqu'un qui fait à votre place, mais un endroit où vous puissiez être formé. Et d'ailleurs, ces endroits où vous pouvez être formé sont en général des portes d'entrée vers un certain nombre d'autres problématiques sur les écrans, sur la gestion des données, sur la parentalité numérique, qui permettent de faire en sorte
de mettre tout le monde à bord de cette révolution, parce que ça n'existe pas une société où il y a d'une partie 80% des gens qui vivent très bien et 20% qui se sentent exclus. La dernière chose, et c'est quelque chose à laquelle j'accorde beaucoup d'importance, c'est la qualité même des sites de services publics, de la dématérialisation des démarches. Trop souvent, on l'a fait un peu trop vite et sans penser à l'ensemble des citoyens. Or, on connaît tous cet exemple. Vous allez en ligne, vous n'êtes pas dans la première liste déroulante, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas d'adresse email. On vous dit, vous comprenez qu'il faut vous déplacer à la préfecture qui est à 100 km et qui n'est pas ouvert dans des plages horaires extrêmement grandes. Et donc, vous sentez d'une certaine manière que le service public, le service de l'État n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être, puisque ce que doit faire le service public, c'est être accessible à tout le monde. Nous aurons l'occasion, précisément sur ce sujet de l'inclusion et de la réduction de la fracture numérique, je pense, de faire des annonces importantes l'année prochaine. Nous avons déjà travaillé avec 48 collectivités cette année pour travailler sur la question du pass numérique qui doit permettre de former les Français, mais soyez assurés que c'est, en tout cas, comme ministre du numérique, une de mes plus grandes priorités pour les mois à venir.